Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 au verset 11 qui suit. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Notre thème, c'est « Ils offrirent ». Prions. Seigneur, pendant combien de temps ont-ils marché? Nous l'ignorons. Mais nous savons une chose, c'est qu'au moment marqué, ils rencontrèrent Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Tu confirmes que si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouvons. Seigneur, qu'est-ce que ce verset a en réserve pour nous? Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite à relire le verset tout seul parce qu'il y a une chose importante que je voudrais t'expliquer. Il faut relire. On y va. Tu lis? Je te poserai une question. C'est bon, tu as lu? D'accord. As-tu noté que lorsque les mages arrivent, qu'ont-ils fait? Regarde soigneusement. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ont-ils salué Marie et Joseph? À la lumière du verset que nous venons de lire, dis-moi, mais tu as lu, mais tu as la Bible. Ah, tu n'as pas? Désolé. Non, ils n'ont pas salué Marie. Ont-ils donné quelque chose à Marie et Joseph? Non. Ils sont venus que pour Jésus de Nazareth. Voilà. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui comptait pour eux. Qu'est-ce que cela t'indique? Cela indique que lorsque tu vas à Jésus, tu ne vas pas pour les hommes. Tu n'as pas affaire avec les hommes. Tu as affaire avec l'Éternel des armées. C'est lui que tu as accepté. C'est pour lui que tu vis. C'est lui qui te fait vivre, pas les hommes. C'est pourquoi, qui que tu sois, garde tes yeux uniquement et exclusivement sur Jésus de Nazareth. C'est lui et lui seul. Et c'est pour lui seul que tu dois vivre ici-bas. Des gens se rendent dans des communautés religieuses. Et l'ennemi présent utilise des dirigeants, des membres pour décourager ceux qui n'ont pas des racines sur Jésus. Mais lorsque tu sais en qui tu as cru, les autres qui sont autour de toi n'existent pas. Quel que soit ce qu'ils font, j'ai les yeux sur Jésus. Ils offrirent, ces hommes. Qu'est-ce que toi, tu peux offrir à Dieu? Au livre de Proverbes, chapitre 23, je lis verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Jadis, les mages ont offert à Jésus
des présents. Mais aujourd'hui, ce que Jésus attend, c'est ton cœur. Il attend que tu prennes plaisir, non pas dans la Mercury Beach, mais dans ses voies. Alors, qu'offres-tu à Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons comment ces mages sont venus. Ils ont offert à Jésus de leur trésor des éléments. Mais nous, Seigneur, nous ne cherchons pas des richesses. Nous ne cherchons pas la gloire. Nous cherchons seulement, ô Éternel, à t'offrir notre cœur. Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre que seul notre cœur t'intéresse. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, réponds à l'invitation de Jésus en lui donnant ton cœur.